Boker Tov à tous, Bezrat Hashem Itbarach, on est sur le cours numéro 26, donc on continue le Sefer Amidot. À partir d'aujourd'hui, Binider, je vais faire des cours de 5 minutes, pas de 3 minutes, parce que 3 minutes c'est sympathique, mais malheureusement on n'avance pas une tonne. Et j'ai calculé, si on fait des cours de 3 minutes, ça va nous prendre un truc comme 300 cours. Et la vérité, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement intéressant, c'est tellement beau. Baruch Hashem, je dis Bezrat, on fait des petits cours de 5 minutes. Déjà comme ça nous donne plus de mérite à tous. Et comme ça, on peut plus avancer encore chaque jour et c'est mieux. Donc voilà, la grâce de Dieu, je ferai des petits cours de 5 minutes sympathiques. Il n'y aura pas trop de différence, 3 minutes, 5 minutes, c'est la même chose. Et comme ça, on pourra beaucoup avancer à la grâce de Dieu. Donc on continue, on est sur le sujet des enfants. On avait dit donc le premier et le deuxième point, là on est sur le troisième point. Donc on commence. L'homme ne devra pas s'inquiéter outre mesure de la parnassa de ses enfants, car lorsqu'ils grandiront, leurs parnassa grandiront avec eux. Ça, c'est une chose que les gens, malheureusement, ils savent pas. Ils disent, ah oui, je vais travailler, je vais faire en sorte de mettre de l'argent pour mes enfants, je vais leur acheter des appartements, etc. Il dit Rabbi Nachman qu'il ne faut jamais s'inquiéter. Il ramène ça au nom de la Gemara, que Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que quand l'enfant il grandit, son mazal il grandit avec. Donc ça sert à rien de vouloir mettre de l'argent de côté, etc. C'est bien de le faire si une personne veut le faire. Mais ça sert à rien de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, Hachem il n'oubliera pas. De même qu'il nous nourrit à nous, il nourrira aussi nos enfants. 4. Celui qui détourne son prochain du précepte de procréation descendra en enfer sans laisser de descendance. C'est une très très grande avérade de faire en sorte d'annuler des mariages. Il faut toujours être optimiste, motivé, etc. Même si des fois on pense qu'il y a peu de chance, plein de fois on est très étonné d'ailleurs et ça arrive qu'il y ait des mariages qui se font et que ça fait des belles familles, des beaux couples, des belles familles et des belles descendances Baruch Hashem. Donc il faut toujours essayer d'être optimiste, jamais essayer de casser une chose. Jamais essayer de casser un mariage. En tout cas, faire le maximum pour essayer de faire des shidduchim, etc. Et surtout ne pas dire ah là là, elle est moche celle-là ou quoi que ce soit, ou il est moche celui-là et ça vaut pas le coup. D'essayer de casser, ça sert à rien, c'est jamais bon. Et au final, comme on l'a vu, une personne qui fait en sorte qu'il annule du précepte de la procréation, qui lui dit ouais ça sert à rien, t'es encore jeune, ne fais pas des enfants maintenant, etc. En fait, il fait tout pour l'annuler, la mitzvah de Piriavrivia, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Donc c'est une chose qui est très grave, parce que c'est la première mitzvah de la Torah et c'est la base. Sans personne dans le monde qui va être là sur terre, qui va pouvoir servir Dieu s'il n'y a pas d'humain. Donc pourquoi la première mitzvah c'est la base de tout. D'ailleurs même les non-juifs ils ont cette mitzvah là entre guillemets, c'est d'avoir de faire la procréation. C'est la mitzvah qu'Hachem a donné des noirs à tout le monde. Donc on a une mitzvah de le faire, il faut le maximum pour que tout le monde y puisse y participer. Évidemment dans le guéder, c'est-à-dire dans la barrière du moutard de l'autorisé. C'est-à-dire faut se marier, etc. Tout le monde a compris. 5. Tout celui qui contraint son épouse à un rapport conjugal engendrera des enfants qui ne sont pas convenables. Il ne faut pas forcer. Le viol, c'est pas chez nous, c'est à source interdite. C'est pas shoot, c'est clair, il n'y a rien besoin de rajouter. 6. Une femme dont le flux menstruel est abondant éprouvera une souffrance d'autant plus amère à élever ses enfants. 7. Une fille de Cohen qui épouse un simple Israël, une fille de Talmid Racham qui épouse un illettré n'auront pas de descendance. Très important, donc je fais une petite parenthèse dessus. Une fille d'Israël, une fille de Cohen. Donc le Cohen, on dit que c'est le top entre guillemets de Jam Israël, c'est le top de chez nous. Donc il faut qu'il épouse entre guillemets ou une fille de Cohen, il faut qu'elle épouse ou un Cohen ou un Talmid Racham, c'est-à-dire un tzaddik, etc. Aujourd'hui dans cette génération, je crois qu'il y a beaucoup de tzaddikim, dont Rav Ovadia si je me trompe pas, qui dit que 1 heure ça suffit. Si une personne étudie 1 heure par jour, il peut être considéré comme Talmid Racham et il peut se marier avec une fille de Cohen. Donc si une personne étudie moins que ça et qu'une fille de Cohen se marie avec, non seulement c'est un mariage qui porte pas chance, mais surtout c'est dangereux. Et pareil, une fille de Talmid Racham qui épouse un Amaharet, ils n'auront pas de descendance. Et il est écrit dans la Gemara d'ailleurs, c'est comme s'il l'a jeté au lion. Parce qu'une personne qui n'étudie pas la Torah, pour lui, encore j'ai vu ce matin aux infos, un homme il a tué sa femme, il tape sa femme, maintenant ça veut rien dire, de partout il y a ça effectivement, même des fois dans le milieu on va dire religieux, mais une personne entre guillemets religieuse, ça interdit qu'il ait la main sur sa femme, c'est logique, ça paraît clair. Encore plus qu'il la batte ou quoi que ce soit ou qu'il lui parle mal, parce que ça se fait pas. C'est pas logique. Dieu veut qu'on respecte sa femme, surtout que Rabbi Nachman, il était très très macpide, que chacun il respecte sa femme et qu'il l'honore parce qu'ils disent qu'entre guillemets, les femmes elles souffrent beaucoup pour nous. Elles ont déjà beaucoup de problèmes à élever les enfants, le fait d'être enceinte, etc. C'est pas facile. Elles se tuent pour nous, sans comparer tout le bien qu'elles nous font à la maison. H24, Baruch Hashem, nous fait énormément de tovot. Baruch Hashem. Donc c'est pour ça qu'une personne doit avoir beaucoup de reconnaissance et évidemment faire en sorte de ne pas donner sa fille ni à un illettré, c'est-à-dire un amaret, c'est une personne qui ne connaît pas la Torah, on va dire un paysan, quoi, un brel, ou alors une personne qui est Cohen, il ne doit pas donner un simple Israël, mais une personne qui sait étudier la Torah, qui a un minimum de base. Et on a dit le minimum c'est d'étudier 1 heure par jour. 8. Le jeûne du 5e jour de la semaine aura des effets bénéfiques sur l'éducation
d'élever ses enfants, c'est-à-dire le jeudi. C'est-à-dire une personne qui jeûne tous les jeudis. Donc c'est une bonne chose pour élever les enfants. Mais en général, Rabbeinu il disait que c'était pas une bonne chose de jeûner. Il donnait un conseil, si une personne il veut faire un petit effort, essayez par exemple le lundi et le jeudi, je crois, c'était ces 2 jours-là, de ne pas manger des choses qui proviennent du vivant, c'est-à-dire de la viande, des poissons, du lait, des œufs, etc. On va dire d'être vegan une seule journée, c'est une très très bonne chose. Et il dit que ça fait une grosse élévation spirituelle. Et bien, moi je l'ai fait 1 ou 2 fois. Je vous le dis juste pour vous confirmer ça. J'ai testé, c'est vraiment incroyable comme on ressent l'élévation spirituelle. Voilà, on finit dessus Bezrat Hashem. Et on finit sur un très beau truc. La tsniout chez la femme lui fera mériter des enfants convenables. Voilà, Bezrat Hashem, Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen.